Le montage se passe bien, c'est toujours un petit peu compliqué parce que toutes les voitures arrivent en même temps sur tous les stands, donc il y a un peu d'embouteillage à l'entrée. Mais petit à petit, les choses se mettent en place. Derrière moi, il y a 3 des 4 voitures alpines qui sont déjà presque positionnées. On va faire les derniers réglages. Et puis la 4e va venir juste à l'emplacement où je suis. Donc voilà, on est dans les délais. À quelques heures de l'ouverture du salon Rétromobile, la 43e édition, nous sommes sur le stand de l'aventure Peugeot Citroën DS où il va se passer un certain nombre d'événements, notamment chez Citroën. On fête les 70 ans de la 2 chevaux, les 50 ans de la Méhari. Chez Peugeot, les 70 ans de la 203, les 50 ans de la 504, apparue en 1968. Et chez DS, eh bien, on fête les présidentielles. On sait que la marque DS a fournit beaucoup de véhicules au président de la République et là on pourra voir une SM, la fameuse DS 1PR rallongée et aussi une DS qui a appartenu au général de Gaulle à sa fin de vie, donc une DS privée qui est sur Rétromobile pour la première fois. C'est la première fois que je viens à Rétromobile et c'est mon anniversaire en plus aujourd'hui, donc je suis très content. Le salon vient d'ouvrir ses portes et je crois que les visiteurs ne vont pas être déçus parce que je viens de faire un petit tour. C'est extraordinaire, je découvre des choses nouvelles, des choses que je n'avais même pas imaginées et je pense que nous avons à nouveau réussi notre pari de faire découvrir des choses que les gens ne verront nulle part ailleurs et je crois que j'invite tout le monde à venir partager ce grand moment parce que ça ne va durer que 5 jours et c'est le moment ou jamais de venir voir des choses que vous ne verrez pas et que vous ne verrez peut-être plus jamais. Donc venez nous rejoindre et vous allez voir, il fait très chaud dans le salon, c'est très agréable. Dans cette vente, plusieurs collections. La collection Volante qui rend hommage à la grande carrosserie française, à l'âge d'or de l'automobile, la carrosserie et notamment la carrosserie Van Vooren. Donc de très belles voitures d'avant-guerre présentées ici avec une Hispano J12 de Maharaja, une voiture assez impressionnante, totalement restaurée, modèle unique. Ensuite, vous avez évidemment des supercars, les Ferrari F40, F50, FXX, 97 km d'origine, des Youngtimers R5 Turbo, totalement restaurés, une Clio Williams, la toute première construite, également une Ferrari 250 Cabriolet série 1 de 1958, une des 40 construites et une des 11 qui a conservé son moteur d'origine, des Maserati exceptionnels qui ont couru au 1000 Miglia à l'époque, une A6 GCS et une A6 Zagato de toute beauté, une berlinette. Ça c'est pour la vente du vendredi. Le samedi, nous avons deux collections. La collection de M. Guélon, une collection de motocyclettes
qui collectionnait, qui affectionnait toute l'histoire de la motocyclette, du début de la création de la moto jusqu'aux années 30. Donc les grandes années de la motocyclette, de l'histoire de la motocyclette, avec la première moto de compétition. Et ensuite, en deuxième partie de vente, à 17 h samedi, la collection du musée de Briard, qui appartient à la famille Broual, avec plein de curiosités, des cyclecars, des choses assez étonnantes. Et puis le dimanche, pour finir en beauté, vente Automobilia, dans laquelle on va proposer un Riva, une maquette de 250 GTO, grandeur nature, et plein d'objets automobiles, des affiches, des choses comme ça. Bref, il y en a pour tous les budgets et toutes les passions. Je pense que c'est une excellente idée. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ou d'investir dans des véhicules très onéreux. Et c'est une bonne idée de proposer ces véhicules à moins de 25 000 €. Disons que par rapport à ce qui était exposé avant, ça faisait rêver, mais on n'avait pas les moyens de les acheter, quoi. Une bonne initiative. Alors moi je trouve que c'est une excellente initiative, dans le sens où c'est un marché qui est de plus en plus porteur. C'est une belle découverte qui permet à tout le monde, en fonction de son budget, de pouvoir acquérir un véhicule de collection. C'est intéressant et pourquoi pas, si j'ai un coup de cœur, je ferai une proposition à mon épouse. Voulez-vous 90 000, monsieur? Non. Certains, vous allez le regretter. Ce sont les voitures d'une génération, c'est Dallas, c'est Bobby Ewing. Oui, oui. C'est l'amour du risque. Ben oui, l'amour du risque, bien sûr. 90 000. Jonathan Hart et Jennifer. 90 000. Non, 90 000. 88 000. J'adjuge. 135 000. 5 000. 135 000 contre. Voulez-vous 136 000? Adjugé. Ne renoncez pas. Vous pouvez faire Paris-Pékin aussi avec. J'adjuge. J'adjuge. No mistake. Adjugé 930 000. 930 000. C'est alors. Un salon époustouflant, rempli de passionnés. Très étonnant le nombre de voitures au mètre carré, la disposition, la lumière pour les mettre en valeur. Voilà. Et puis alors surtout une clientèle hyper internationale. J'ai pas beaucoup entendu parler français dans les allées pour l'instant. J'étais déjà là hier, alors j'ai visité un peu le hall, les voitures à vendre et puis maintenant je regarde un peu toutes ces voitures ici. C'est juste exceptionnel, j'étais venu il y a une vingtaine d'années, je ne suis pas revenu depuis et c'est vrai que quand on voit l'immensité du salon sur les deux niveaux, le nombre de stands, la qualité des stands, c'est déjà une première belle surprise. Mais après c'est sûr quand on s'intéresse plus particulièrement à l'automobile et on voit le niveau de réflexion, c'est plus de la réflexion, c'est carrément de la construction, voire de la reconstruction. Et c'est absolument remarquable de voir autant de belles voitures exposées au même endroit. Bienvenue sur le stand du Musée national de la voiture de Compiègne à Rétromobile. Nous fêtons les 120 ans de Renault. Nous présentons des voitures exceptionnelles, aussi bien par leur état que par leur rareté. Ce sont les plus anciennes et les plus belles Renault. Visite tout à fait privée, on va passer de l'autre côté des barrières, ce qui normalement est interdit. C'est une toute nouvelle acquisition du musée. Renault type CC, double coupé, carrosserie de Kellner. Nous conservons toutes les archives de ce carrossier. Donc 1911, 3 propriétaires depuis l'origine, état d'origine entièrement conservé.
y compris la sellerie. Véhicule jamais restauré. Donc nous avons la sellerie en velours. Tout l'aménagement est d'origine, le moteur est d'origine. Il y a 10 ans, ce véhicule tournait encore et nous le remettrons en route. J'ai eu l'immense chance de participer à quelques activités à l'extérieur du salon. Monter dans une vieille Renault de 110 ans, étonnamment c'est une voiture qui marche très bien. Là nous voilà sur le stand Abarth. C'est vrai que c'est extraordinaire parce que moi je le vois à mon jeune âge ayant des nouvelles Abarth. Et là aujourd'hui on peut voir des modèles vintage et c'est vrai que ce sont des très beaux véhicules. Et même étant jeune, on a quand même cette passion et ce goût des vieilles autos. Et voilà, je trouve que c'est une immense chance qu'on a aujourd'hui d'être ici avec des autos de passion. Eh bien, le 43e Rétromobile a ouvert sous la neige, des conditions météo un petit peu difficiles, mais malgré cela, un salon superbe au dire d'abord des exposants et des visiteurs. Un bilan très positif puisque tout le monde est ressorti content avec le sourire. Et puis de bonnes affaires, un climat d'affaires très bon. Les ventes aux enchères se sont très bien passées. Je crois chez Arcurial pratiquement plus de 85% des voitures vendues. Ici, des petits panneaux avec marqué sold, vendu, venduto dans toutes les langues, donc indiquent que le climat d'affaires était bon. Et donc je donne rendez-vous à tout le monde l'année prochaine, du 6 au 10 février 2019.